Bonjour à tous, frères et sœurs. Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin et je vous propose comme lecture un texte de l'Évangile selon Marc, qui sera le texte sur lequel portera la prédication. Marc au chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 39. Marc 1, 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, et il se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Béni soit le Seigneur de nous donner le privilège, ce matin encore, de partager sa parole ensemble, dans la communion fraternelle et à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Le ministère terrestre de Jésus a été court. On l'estime généralement, grosso modo, à 3 années, 3 ans de ministère. Mais pendant ces 3 années, quelle intensité, quel zèle a déployé le Seigneur. Pendant qu'il était sur terre, Jésus n'a pas perdu une minute de son temps. Quand on lit les évangiles, on est frappé par tout ce qu'il a dit et fait, même si les 4 évangiles ne sont que des condensés de toute l'activité du Seigneur. Au point que vous vous souvenez que l'apôtre Jean dit à la fin de son évangile, et s'exprime par cette hyperbole, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Témoignage à l'enseignement et aux actions du Seigneur Jésus. Jésus nous donne un exemple d'hyperactivité. Mais une hyperactivité qui n'est pas de l'activisme, faire pour faire, mais une hyperactivité parfaitement contrôlée. Et c'est ça qui est remarquable chez Jésus. Il maîtrise parfaitement tout ce qu'il fait. Il domine son activité. Il n'est pas dominé par ce qu'il doit faire.
Et cette activité intense est toujours dans les limites de sa volonté. Aucune n'échappe à sa volonté. Notre Sauveur n'a pas épargné sa peine, il a été un serviteur totalement engagé dans la mission que son Père lui avait confiée, se donnant sans réserve, même avant l'ultime semaine, la semaine de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Certes, il lui est arrivé de connaître la fatigue, mais cela ne l'a jamais empêché d'avancer. Et il n'a jamais renoncé, faisant preuve d'une force et d'une résistance peu communes. C'est sous cet angle de sauveur totalement à l'œuvre que Marc nous le présente, et ce que je trouve particulièrement intéressant dans notre passage de ce matin, celui que nous venons de lire, c'est que l'activité de Jésus se déploie dans 4 domaines, dans 4 sphères différentes, avec la même intensité, qui sont les sphères de l'existence humaine et qui sont des domaines que nous côtoyons nous-mêmes les uns et les autres. Et dans ces 4 sphères différentes de la vie, Jésus déploie la même intensité avec une attitude parfaitement adaptée à chacune de ces sphères, à chacun de ces domaines particuliers. Toujours l'attitude qu'il faut. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais partager ce texte pour que le Seigneur, par son Esprit, puisse nous donner, dans tous les domaines de notre vie, l'attitude adéquate. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut nous l'accorder. Et il y a 4 domaines, vous l'avez remarqué à la lecture certainement. D'abord, Jésus est à la synagogue. Il est au milieu de l'assemblée, comme nous sommes rassemblés ce matin, une assemblée chrétienne. Là, il est au milieu de l'assemblée des Juifs. Deuxièmement, on le voit dans la sphère privée, dans la maison de Pierre. Et ensuite, nous le voyons en public, devant la porte de la maison, où il accueille tous les malades et tous ceux qui ont besoin de lui, et où il fait des tas de miracles. Et puis enfin, le 4e domaine, c'est la solitude. Quand il se retrouve tout seul, le matin de bonne heure, pour prier. Alors d'abord, Jésus, nous le voyons dans ce texte à la synagogue, dans ce qu'on pourrait appeler la sphère religieuse. Jésus commence son ministère en Galilée et il se trouve avec ses disciples dans la ville de Capernaum. En bon juif, Jésus se rend à la synagogue, le jour du sabbat, où se tient l'office hebdomadaire. Et comme c'était la coutume chez les Juifs, nous avons d'autres exemples dans le Nouveau Testament, Jésus, ne faisant pas forcément partie de l'assemblée de Capernaum, mais Jésus a été invité, comme visiteur, à prendre la parole pour lire et commenter la Torah. Et il va exercer dans ce cadre son ministère d'enseignement. Le mot qui me semble résumer l'attitude de Jésus à la synagogue, c'est le mot autorité. Autorité. C'est ce qui frappe profondément ses auditeurs. Jésus ne se contente pas de reprendre les commentaires des grands rabbins qui ont précédé. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de regarder quelquefois l'émission juive le dimanche matin sur France 2, l'émission religieuse des... Ceux qui commentent là font souvent référence aux grands maîtres, à Rachi, à Maïmonide, et ils reprennent leurs commentaires pour nourrir leurs pensées. Jésus ne reprend pas les grands anciens. Non, il a sa pensée propre. Il pense par lui-même. Il a une réflexion personnelle. Il dit la vérité et sa parole provient du plus profond de son être. Et cela nous permet de rappeler, et je ne veux pas faire le pédant devant vous ce matin, mais que le mot grec qui est traduit par autorité signifie étymologiquement à partir de l'être, ex ousia, à partir de l'être. Jésus parle à partir de son être, pleinement. Nous le faisons nous-mêmes, mais très imparfaitement. Jésus parle de ce qui vient de lui. Il incarne ce qu'il enseigne. Il habite sa parole parfaitement. C'est la parole du Logos créateur, rien de moins. Voilà d'où lui vient cette autorité unique. Jésus est la parole de Dieu incarnée et il commente la Torah dans la puissance du Saint-Esprit qui repose sur lui, ce qui fait que cette parole devient pour l'auditeur une parole de vie et une parole qui fait réagir, dans le bon sens comme dans le mauvais sens.
Et cette parole d'autorité, justement, fait réagir l'adversaire, qui jusque-là était bien tranquille à la synagogue, tous les Shabbats. Et cet adversaire réagit sous la parole de cet homme à l'esprit impur, ce qui conduit Jésus à faire preuve d'une autre autorité, à côté de l'enseignement, qui est une forme d'autorité. Il va exercer aussi une activité d'exorciste. Il chasse l'esprit impur qui s'exprime par cet homme. Alors même que ce que cet homme dit par l'esprit impur est la vérité. Tu es le Saint de Dieu, Jésus est bien le Saint de Dieu. Mais Jésus ne veut pas recevoir le témoignage même vrai de la part du diable, qui par ailleurs s'oppose à Dieu. Et il chasse l'esprit impur en le menaçant, ce qui est la marque de l'autorité de Jésus sur l'adversaire. Et là, donc, on remarque dans cette situation-là, Jésus qui, dans sa vie, n'a jamais refusé le dialogue avec quiconque, avec l'esprit impur, avec le démon, il refuse le dialogue. Jésus refuse la discussion avec l'esprit impur. On ne discute pas avec l'adversaire, on le chasse d'autorité. Jésus menace l'esprit impur qui s'exprime parce que Jésus veut libérer l'homme qui est victime de cet esprit impur. Il chasse l'esprit pour libérer l'homme qui est habité par cet esprit. On imagine, frères et sœurs, l'ambiance dans la synagogue. Ce n'est pas tous les sabbats qu'il se passe des choses comme ça. Une atmosphère tendue, tout le monde mal à l'aise, un malaise profond avant que la paix ne revienne quand l'esprit a été chassé par Jésus. Avant l'arrivée de Jésus, l'esprit impur ne se sentait pas menacé du tout par la parole des scribes et des pharisiens. Mais la présence du Fils de Dieu amène l'ennemi à se découvrir. Et cet homme va être délivré par Jésus. Dans cette situation, donc, on constate que le Seigneur adopte l'attitude appropriée. Il se montre, contrairement à son habitude, même s'il a été dur contre les scribes et les pharisiens, mais là il se montre dur, menaçant, intransigeant. Il n'y a pas d'autre attitude possible avec Satan qui tient les humains dans l'esclavage spirituel. L'autorité exercée par Jésus dans la synagogue a pour conséquence que sa renommée, sa réputation se répand dans toute la Galilée. Que pouvons-nous dire pour nous-mêmes dans la sphère religieuse, dans les cultes qui sont les nôtres? Jésus est présent parmi nous dans nos cultes. Nous sommes réunis en son nom et il est là, par l'Esprit Saint. Et il doit être à l'œuvre. Et je crois qu'il l'est, mais on ne sait pas toujours exactement ce qui se produit dans les cœurs de tous les participants au culte. Mais l'Esprit est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre. Donc, pas forcément, c'est très très rare, pour exorciser, mais l'Esprit est toujours là pour enseigner, pour fortifier, pour consoler, pour reprendre, pour redresser par sa parole. Dans nos cultes, c'est la parole inspirée qui a l'autorité. Ce n'est pas un homme, même avec les plus grandes capacités théologiques, pour expliquer la parole. C'est la parole elle-même qui est vivante. Et ce n'est pas le plus brillant des prédicateurs qui peut avoir l'autorité dans le culte chrétien. C'est la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint. Et la parole est là pour nous amener, pour amener notre pensée à nous tous, à la conformité avec celle de Christ. L'apôtre Paul emploiera l'expression « ayez la pensée de Christ ». La pensée de Christ, elle est conforme à la parole révélée, vivante par l'Esprit Saint. Avoir la pensée du Christ. Changer les états d'esprit, les états d'âme. Amener notre pensée à l'unité intérieure de la foi. Je suis très peu féru de chimie, j'y connais rien dans la chimie, mais on m'a dit qu'un corps impur, c'était un corps qui était un corps mélangé, qui avait plusieurs composantes, et qu'un élément pur, c'est un élément sans mélange. Donc on peut reprendre cette parole de Marc de manière moins forte, moins puissante que celle qui concerne l'exorcisme, mais n'avons-nous pas
bien souvent une pensée impure, c'est-à-dire mélangée avec des éléments bibliques, oui, puis d'autres éléments qui nous viennent de la culture ambiante, de l'actualité, de ce que nous recevons ici et là. Et je crois que l'action de l'Esprit est là pour nous ramener à l'essentiel et à juger ce que nous recevons de l'extérieur par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. C'est elle qui fait autorité. Alors que le Seigneur nous soit à l'œuvre parmi nous, par le Saint-Esprit, et qu'il puisse agir dans nos cultes, ne lui faisons pas obstacle pour amener notre pensée à l'unité dans la perspective du Christ. Deuxième domaine d'intervention de Jésus, dans la maison de Pierre, l'apôtre Pierre, c'est-à-dire cette fois-ci dans la sphère privée, dans la famille. Nous sommes tous partie prenante d'une famille, ça va nous parler. Après l'épisode de la synagogue, c'est un changement complet d'ambiance et d'atmosphère que nous assistons dans la maison de l'apôtre Pierre. Jésus se retrouve en petit comité, il n'est plus en assemblée, il est dans l'intimité, Jacques, Jean, Simon, Pierre et André, qui sont chez eux, et la mère de la femme de Simon. Là se trouve donc la belle-mère de Pierre, la mère de sa femme, certainement, puisque Pierre était marié, l'apôtre Paul le dit dans ses lettres, et la belle-mère de Pierre est alitée avec de la fièvre et ne peut exercer l'hospitalité qui est si importante dans la culture proche-orientale. Le texte de Marc ne nous donne pas la raison de la fièvre de cette femme. Peut-être c'est une fièvre d'origine purement physiologique, comme ça arrive, certains jours on est plus faible, on peut avoir de la fièvre. Mais certains commentateurs, surtout modernes dans nos temps de psychologie et éventuellement de psychanalyse, ont mis l'accent sur un point qui peut jouer, je ne crois pas au niveau de ce que Jésus va faire, mais dans ce que nous connaissons dans nos familles. Quand nous n'allons pas bien, il y a parfois une cause uniquement physique, puis il y a souvent des causes psychosomatiques. Et certains commentateurs sont allés donc plus loin en supposant que cette fièvre de la belle-mère de Pierre était peut-être d'origine psychosomatique et soupçonnent que la relation de la belle-mère de Pierre avec Jésus pouvait être perturbée par l'engagement de Pierre aux côtés de Jésus. Nous le savons, Pierre avait répondu à l'appel du Seigneur et il avait abandonné son métier de pêcheur de poissons qui faisait vivre la famille et son couple en particulier. Suivre un prédicateur encore peu connu, Jésus était au début de son ministère, pouvait apparaître comme une aventure pour la belle-mère de Pierre, une aventure quelque peu périlleuse pour elle. Devenir pêcheur d'hommes, comme Jésus l'a dit à Pierre, c'est bien joli, c'est une formidable vocation, mais ce n'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Et peut-être que cette femme était inquiète pour sa fille et pour son ménage devant cette situation imprévue, et peut-être nourrissait-elle quelques pensées peu favorables à Jésus. Ne nous hasardons pas trop, mais j'ai connu dans mon ministère quelquefois, rarement, mais c'est arrivé, des parents qui avaient du mal à accepter la vocation, alors vocation pastorale, de leur enfant, en disant « mais le pasteur, ça a à peine de quoi vivre, enfin tu ne vas pas entrer dans ce domaine-là avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants ». Parfois, les parents se font du souci, en oubliant peut-être que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses serviteurs. Mais c'est un chemin de réflexion intéressant. Toujours est-il que tout va changer. Tout va changer pour la belle-mère de Pierre à l'occasion de la visite de Jésus dans sa maison. Et c'est là qu'on voit que l'attitude de Jésus dans ce contexte familial est à l'opposé de celle qu'il a eue dans la synagogue. Et le maître mot pour qualifier cette attitude me semble être celui de douceur. Douceur. Même si Jésus manifeste son autorité, cette fois, sur la maladie. Jésus s'approche, il s'intéresse à cette femme, on lui parle d'elle, il vient la trouver, il vient parler avec elle, il va avoir une relation personnelle avec elle, un contact physique, il la prend par la main et il la relève, il la lève de son lit et la fièvre disparaît. Cette femme a de la valeur à ses yeux et je pense que ce geste de Jésus a joué
intérieurement chez cette femme. Et que si Jésus a le pouvoir, bien sûr, de guérir toute maladie et de faire tomber toute fièvre, ce contact personnel, cette communion qu'elle a pu connaître avec Jésus a été un élément favorisant sa guérison. Jésus l'a guérie et on pourrait dire d'un certain côté, il la ressuscite, puisque le vocabulaire de la résurrection de Jésus est le vocabulaire de la vie courante. Jésus s'est relevé d'entre les morts. Il relève la femme de son lit. Elle peut de nouveau être avec les autres et accomplir sa tâche. Jésus lui redonne un avenir, la capacité de faire face au devoir de sa charge de maîtresse de maison. Elle se leva et les servit. Ce que j'admire là, c'est la délicatesse, le tact de la part du Seigneur. Et puis l'efficacité. Il ne suffit pas d'avoir de la tendresse, de la douceur. Si on n'est pas efficace, ça ne sert à rien. Mais le Seigneur est efficace dans sa tendresse. Toute crainte, toute mauvaise prémonition disparaît du cœur de la belle-mère de Pierre par ce contact direct et plein de bienveillance de Jésus. Elle le connaît maintenant personnellement et je dirais que maintenant, elle sait que son gendre, Pierre, est entre de bonnes mains et qu'elle peut le laisser aller avec le Seigneur. Jésus, là encore, a adopté la bonne attitude, celle qui correspondait à la situation de cette femme. Alors pour nous, tout comme Jésus doit être à l'œuvre par son esprit dans nos cultes, dans nos rencontres chrétiennes, Jésus doit être présent aussi à l'œuvre dans nos familles pour faire son travail de guérison, parfois physique. On prie pour les malades en général et les malades qui sont les plus proches de nous dans nos familles. Guérison parfois physique, parfois morale, parfois relationnelle. La famille est sans doute la meilleure des choses, je le pense, dans le plan de Dieu, mais vous savez comme moi que quand le meilleur se corrompt, ça devient le pire. Et d'un autre côté, donc, je ne connais pas de famille sans problème. Nos familles ont besoin de guérison. Sans que je connaisse vos familles, nous avons besoin les uns et les autres de guérison de blessures, présentes ou passées, de conversion au sein de nos familles, d'un conjoint, d'une épouse, des enfants, de quelques membres de la famille qui ne sont pas en Christ. Il y a là une œuvre du Saint-Esprit à accomplir, de conversion, et puis souvent de réconciliation dans les familles, pour les incompréhensions et les déchirures qui peuvent y être présentes, et il n'y a rien de plus difficile que de se réconcilier en famille. Besoin de pardon, bien souvent. Le Seigneur se propose pour venir visiter nos familles. Il ne s'impose pas, mais il se propose. Il le fait avec douceur, mais avec efficacité. Alors, frères et sœurs, invitons-le simplement chez nous, même si nous ne savons pas comment les choses peuvent se faire, comment une réconciliation peut se faire. Demandons à Jésus de venir, par son esprit, agir, comme Pierre l'a invité chez lui, ce qui a permis à la maison d'expérimenter sa grâce. Mettons-nous au bénéfice de sa grâce pour pouvoir être relevés comme la belle-mère de Pierre et avoir ainsi le privilège de le servir. Le troisième lieu d'activité de Jésus, et qui nous rejoint aussi, c'est ce qui se trouve en public, à l'extérieur de la synagogue, à l'extérieur de la maison, devant la porte de la maison. Jésus reste à la maison, mais à la porte, et une grande foule se rassemble devant lui. Le mot qui me vient à l'esprit pour qualifier l'attitude de Jésus, là, c'est celui de compassion. Compassion. Jésus se rend disponible pour tous ces gens parce qu'il a compassion d'eux. Et la source première de ces miracles, c'est pas que Jésus veut montrer sa force, c'est que Jésus aime les gens et que Jésus veut libérer ceux qui sont prisonniers de quelque mal que ce soit. Ce qui meut Jésus, c'est l'amour des autres et particulièrement des plus défavorisés, des plus faibles. On voit ici que Jésus ne repousse personne, mais qu'il cherche à guérir le maximum de gens, car tous sont dans le besoin. Jésus développe une compassion extraordinaire, il ne repousse pas, il accueille. Et en lisant ces versets, je voudrais souligner l'aspect populaire du ministère de Jésus. C'est tout un petit peuple de Capernaum qui se trouve devant la porte de la maison. Et
Marc emploie une hyperbole, là encore, toute la ville était là. Je ne suis pas sûr que toute la ville était devant la porte de la maison, mais ça veut bien indiquer le nombre important de gens qui étaient là, venus trouver Jésus, malades, possédés, handicapés de toutes sortes. On est loin des riches et des puissants, des palais des nobles ou des gouverneurs. On est parmi le peuple. Jésus est là avec le peuple. Et je crois que même si l'Évangile touchera plus tard, dans le début du christianisme, les classes aisées, souvent, et sans oublier que Jésus et ses disciples ont bénéficié du soutien matériel des femmes ayant des ressources financières, Jésus s'adresse en priorité aux classes populaires, parce que ce sont elles qui manifestent leurs besoins de salut, de guérison, de libération spirituelle. Les scribes et les pharisiens n'en ont pas besoin. Ils commentent leur Torah avec les glorieux anciens, ils reprennent des choses constamment, mais ils n'expriment pas leurs besoins de délivrance, de guérison. Comme le dit Jésus, ce sont les malades qui ont besoin de médecins, ce ne sont pas les bien portants. Et là, devant la porte de la maison à Capernaum, il n'y a que des malades qui ont besoin de médecins. Et Jésus est le divin médecin, le Messie. Et toutes ces guérisons, ces exorcismes manifestent que le royaume de Dieu s'est approché en sa personne. Donc Jésus se montre disponible, il ne regarde pas à sa fatigue, mais il se donne sans compter. Quelle générosité, quelle humanité simplement de Jésus, quel amour du prochain. Jésus nous demande d'être présent aujourd'hui dans le monde. Il est présent par l'intermédiaire de ses enfants, les chrétiens, l'Église et l'Esprit Saint qui souffle où il veut. Et heureusement que l'Esprit fait des choses quelquefois qui dépassent le simple témoignage de l'Église. Dieu reste souverain. L'Église est appelée à un ministère de compassion, comme elle n'a jamais cessé de le faire, toujours imparfaitement, mais elle a toujours eu ce ministère de compassion et de guérison spirituelle, incluant la prière pour les malades, au nom de Jésus, envers ceux et celles qui sont en demande, en recherche, dans le besoin. Ce que je retiens de ce texte de Marc, c'est cette expression « Jésus ne les repousse pas ». Alors ne repoussons pas ceux et celles que Jésus n'a pas repoussés. Enfin, dernier lieu où Jésus agit, ce quatrième lieu, c'est la solitude, c'est le désert. Tôt le matin, Jésus se rend dans un lieu désert pour prier. Et c'est peut-être, et même sans doute, ce dernier lieu où se trouve Jésus qui donne la clé, le secret de tout le reste, le secret de la puissance, de la disponibilité, de l'hyperactivité maîtrisée du Seigneur, de la compassion du Seigneur. Jésus a toujours pris le temps de se ressourcer dans la prière, dans le dialogue avec son Père céleste. Même hyper occupé, il n'a jamais délaissé la prière. Et devant le succès que Jésus remporte auprès des foules, il y a toujours, Jésus étant pleinement homme, en même temps que pleinement Dieu, il y a toujours la menace d'un petit orgueil humain qui se glisse quand on a autant de succès que ça. Il y a toujours cette menace d'orgueil humain qui peut toujours poindre. Et Jésus a ressenti ce besoin de la solitude du désert pour garder le cap de sa mission et ne pas oublier le sens de sa vocation. Contrairement à l'aphorisme de je ne sais plus qui, mais un aphorisme tout à fait humain, qui énonce qu'un homme seul est toujours mal accompagné, Jésus seul est toujours bien accompagné, puisqu'il est en communion avec son Père céleste. Tout le service du Messie, prédication, guérison, exorcisme, trouve sa source dans la prière, dans ce lien intime avec le Père. De là son autorité, sa disponibilité et son efficacité. Il agit avec la puissance du Saint-Esprit et dans la communion spirituelle avec son Père. Jésus a pris le temps de la prière, il a dû le défendre, bien souvent, tellement il était sollicité, mais il n'y a jamais renoncé. Il ne s'est jamais laissé grignoter. Plus il avait de choses à faire et plus il prenait le temps de la prière. De là sa force, son calme, sa fidélité. De sa vie cachée, Jésus trouve toutes les ressources pour sa vie publique. Jésus est notre suprême modèle.
Pour reprendre un mot à la mode, moi je ne suis pas très branché là-dessus, mais il est notre influenceur. Sans passer par les moyens techniques, il est notre influenceur. Nous qui sommes souvent hyperactifs, c'est moins vrai quand on est à la retraite, mais enfin, souvent hyperactifs, hyper sollicités, prenons-nous toujours le temps de la prière, ou nous laissons-nous gagner par l'activisme ambiant. Il n'y a pas de vie spirituelle sans prière, pas de force morale, spirituelle et même physique renouvelée sans prière. Il n'y a pas de paix intérieure sans prière. Ainsi donc, frères et sœurs, Jésus se révèle notre modèle d'engagement dans ce domaine, comme dans les 3 autres que nous avons passés en revue. Et c'est dans la communion avec lui que nous trouverons, comme lui a su la trouver, la bonne attitude dans nos différents domaines d'existence, l'attitude adaptée et appropriée dans toutes les sphères de notre vie. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.